Jean-Claude James, bonjour, bonjour. Bonjour Rachida Bio-Maman, comment vous allez? Ça va très bien. C'est très rare de vous avoir les mardis. Bah oui, c'est vrai. On n'a pas le choix, n'est-ce pas? Oui, tout On va à fait. dire bonjour à Herman qui se retrouve de l'autre côté du Rwanda pour le match, n'est-ce pas? Bénin-Rwanda, le match retour, bien sûr. Et donc vous êtes, je le disais, l'incontournable chroniqueur des mardis. Et avec vous, on va parler aujourd'hui de la tuberculose, n'est-ce pas? Tout à fait, la tuberculose. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique santé de la matinale 5 sur 7 matin. Et comme elle le disait tout à l'heure, nous recevons ici quelqu'un, pas des moindres, tout à fait. Il est le professeur Gildas Agodokpesi, médecin pneumologue, coordonnateur national adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonjour docteur. Bonjour monsieur James. Merci d'avoir accepté notre invitation très matinale. C'est un plaisir d'être là. À chaque fois que nous avons des invités ici, très tôt le matin, on profite pour les saluer, pour leur rendre hommage. C'est le lieu de le dire, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Pour ceux qui le savent, tenir une matinale, c'est tout ce qui est le plus difficile parce que c'est pas aisé d'avoir des invités qui viennent tôt le matin. Et donc voilà, bravo, félicitations, merci de nous accompagner, Bien professeur. sûr. Merci, le plaisir est partagé, la cause est commune. N'est-ce pas? À travers vous, on salue toutes ces personnes que nous recevons par ici chaque matin. Et on salue aussi ceux qui ne se rendent pas disponibles. Vous aviez raison. Ralliez le trait en marche, on a besoin de vous. Hein? Vous aviez raison, Rachida Bio-Maman. Bien sûr. Alors, tout de suite, nous allons poser la question au professeur. Rappelez-nous, qu'entend-on par tuberculose? La tuberculose est une maladie qui est due à un germe qu'on appelle communément le BK, le bacille de Koch. C'est une maladie qui se transmet de l'homme malade à l'homme sain. C'est-à-dire donc que le réservoir de la maladie, c'est l'homme. Et c'est une maladie qui peut attaquer tous les organes du corps humain, mais préférentiellement attaque le poumon. Et c'est dans la forme c'est la forme pulmonaire qui est d'ailleurs responsable de la transmission de la maladie. Alors, tout de suite, est-ce que je peux dire que c'est une maladie contagieuse? Oui, c'est une maladie contagieuse, mais contagieuse quand on parle de contagiosité, il y a plusieurs niveaux de contagiosité. Okay? La tuberculose est une maladie contagieuse, nous n'allons pas dire le contraire, mais elle n'est pas aussi contagieuse que le coronavirus, par exemple. D'accord. Voyez-vous. Et donc, c'est le germe, quand il rentre dans votre organisme, il profite d'un certain nombre de conditions, ou qu'on appelle encore de facteurs de risque. Vous pouvez avoir le germe sans faire la maladie. D'accord. C'est toute la complexité de la maladie. Alors, rappelez-nous déjà ces facteurs de risque alors. Alors, les facteurs de risque sont nombreux. Il y a les facteurs, je dirais, socio-collectifs. Lorsque vous êtes dans un environnement où vous avez beaucoup de cas de tuberculose, votre risque de développer la tuberculose s'élève parce que vous recevez une charge importante de germes, de microbes de cette maladie-là. Il y a toujours parmi les facteurs socio-collectifs la pauvreté. On dit que la tuberculose est une maladie de la pauvreté. La pauvreté avec ses aspects de promiscuité. La promiscuité, vous imaginez une chambre qui est destinée à 2 personnes. Ils sont peut-être 8, 10, 20, vous voyez. Donc, dans ces conditions, quand il y a un cas de tuberculose, il est en contact très étroit avec les autres, il envoie une certaine charge de bactéries, de germes qui vont faire que les autres, même s'ils sont robustes, ils finiront par développer la maladie. Il y a dans la pauvreté également un autre élément très important, c'est la malnutrition. Comment ça se fait? On n'a pas idée, mais si vous mangez mal, votre organisme est peu résilient, okay? Parce qu'il manque d'éléments nécessaires pour lui permettre de lutter contre
des facteurs agressifs extérieurs. Et donc, la malnutrition est un facteur très important qui fait que quand le germe va entrer dans votre corps, puisque vous êtes faible, ça va être comme une Mercedes sur une belle autoroute, et donc vous allez développer facilement la maladie. C'est autant de facteurs, donc on parle d'une maladie de la pauvreté, j'ai évoqué la promiscuité, j'ai évoqué la malnutrition et tous les autres aspects qui vont avec, parce que vous savez que les milieux de pauvreté sont des milieux défavorisés où les gens n'ont pas accès à l'éducation. Et donc, ça favorise un certain nombre de comportements qui ne sont pas forcément des comportements favorables pour la santé. Okay. Voilà. Alors, quels sont les symptômes qui peuvent alerter? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la maladie a une prédilection particulière pour le poumon. Et donc, c'est l'atteinte pulmonaire qui justifie en fait toutes les attentions, puisque c'est dans cette forme-là que la maladie est particulièrement contagieuse. Et donc, dans la forme pulmonaire sur laquelle nous allons insister, c'est essentiellement la toux. Quand le poumon est malade, c'est la toux. Et c'est une toux qui dure depuis plus de 2 semaines et qui survient souvent chez un adulte. Chez l'enfant, quand il a la tuberculose, il tousse très peu. Donc voilà, pour rester simple, le message c'est lorsque vous avez une toux qui traîne depuis plus de 2 semaines, rapidement, il faut aller au centre de santé le plus proche pour que l'agent de santé qui vous examine en fonction d'un certain nombre d'autres symptômes associés, dont la liste est très longue, on ne pourra pas la débattre ici, va pouvoir vous orienter vers un service de lutte contre la tuberculose où vous allez bénéficier donc de l'examen des crachats, qui est un examen qui est gratuit et qui est disponible dans tous les CDT, c'est-à-dire les centres de dépistage et de traitement de la tuberculose, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Les CDT, en fait, ce sont des formations sanitaires, que ce soit publiques, privées ou confessionnelles, que le programme accrédite et où on met à disposition du matériel pour réaliser le paquet d'activités de lutte contre la tuberculose. Alors, quelles sont les personnes, qui sont ces personnes-là qui sont les plus exposées à cette maladie, ou bien c'est tout le monde? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en partant des facteurs de risque, c'est socio-collectif, mais il y a aussi des facteurs individuels sur lesquels je vais revenir. Alors, parlant de facteurs socio-collectifs, vous comprenez donc que même si vous avez un bon niveau social, un bon niveau de revenus, et que vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de tuberculeux, vous devenez aussi quelqu'un à risque de tuberculose, parce que vous êtes en contact avec des gens de façon persistante, et donc vous aurez une charge de germes qui va faire qu'à un moment donné, votre organisme finira par craquer et vous allez développer la maladie. Donc, on est tous à des degrés divers à risque de faire la tuberculose, puisque dans notre environnement, on va revenir tout à l'heure sur les chiffres, nous avons beaucoup de cas de tuberculose. Ensuite, il y a les facteurs de risque individuels, propres à l'individu. Il y a certaines situations qui d'emblée vous rendent vulnérable par rapport à la tuberculose. Vous connaissez le VIH-Sida. Aujourd'hui, lorsque vous avez le VIH entraîne dans votre organisme une immunodépression, c'est-à-dire une baisse de l'immunité qui va faire que vous allez développer presque toutes les maladies infectieuses qui existent dans votre environnement, et c'est le cas également pour la tuberculose. Vous voyez? Donc, il y a ça au niveau individuel. Mais au niveau individuel également, il y a toutes les autres maladies. La liste n'est pas exhaustive. Il y a toutes les autres maladies qui vont fragiliser votre organisme et qui vont faire que
Je pense par exemple au diabète, je pense au cancer, je pense à toutes les autres formes. Le thème médical, c'est immunodépression, donc je pense à toutes les autres formes, à toutes les autres maladies dont la conséquence est l'immunodépression dans l'organisme qui va faire que lorsque ce germe-là va rentrer dans votre organisme, vous allez passer rapidement à la phase de maladie. Oui, Rachida. Est-ce que quelqu'un qui souffre, par exemple, d'une thyroïde peut rapidement virer Alors, quelqu'un qui souffre d'une thyroïde, oui, il y a plusieurs niveaux. Si dans sa maladie thyroïdienne est bien contrôlée, a priori, il n'a pas d'immunodépression. Mais si sa maladie thyroïdienne n'est pas bien suivie et que son organisme se fragilise et que le BK rentre dans cet organisme-là, ça va rapidement se développer. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de maladies de diabète, mais quelqu'un qui a un diabète qui est bien équilibré et qui suit régulièrement ses traitements et qui a de bons chiffres de glycémie, a priori, ne fera pas la maladie parce qu'il n'est pas immunodéprimé. Okay? C'est la même chose également pour quelqu'un qui a le VIH. C'est pour ça que nous insistons. Quelqu'un qui a le VIH et qui prend régulièrement son traitement antirétroviral et qui suit régulièrement son contrôle, il a un niveau d'immunité comparable à quelqu'un qui n'a pas le VIH. Mais malheureusement, il se fait que, bon, vous voyez, toutes ces maladies-là portent, en fait, sont le fait d'une certaine stigmatisation dans notre communauté qui font que même quand les gens, ils ont les symptômes, ils n'ont pas le courage d'aller vers les centres de santé, ou bien parfois même quand ils vont dans les centres de santé et que les tests leur sont proposés, ils sont réticents à les réaliser. Pour ceux qui ont le courage de le faire parfois, ils rentrent dans le déni de la maladie et tout ça fait que la maladie finit par les fragiliser, les abattre complètement et sur ce terreau-là, la tuberculose va survenir pour venir encore compliquer l'état de cette personne-là. Mais généralement, je remarque que quand on a une toux excessive, quand la toux persiste malgré tous les soins, tout de suite on pense à la tuberculose. On se dit, faut aller faire un test pour voir si tu n'es pas par hasard tuberculeux. Oui, exactement. Mais ça, c'est vous, à votre niveau. Si ce message pouvait être compris des 12 millions de Béninois que nous sommes, je pense que la lutte contre la tuberculose va faire des réalisations énormes et nous allons vraiment pouvoir finir avec ça. Le réflexe à avoir. Oui, le réflexe à avoir. Voilà. Quand vous avez une toux qui dure depuis plus de 2 semaines systématiquement, et si c'était la tuberculose, c'est vrai qu'il y a 1000 causes de toux. Moi, je suis spécialiste de la toux. Et parfois, pour blaguer les gens, je leur dis, mais derrière une toux, c'est 1000 maladies. Mais il y a particulièrement cette maladie-là, qui est la tuberculose, qui est encore endémique. Quand on dit qu'une maladie est endémique, ça veut dire qu'une maladie, c'est une maladie qui a une prévalence encore élevée dans notre communauté. Et donc, il est important que dans le cadre de la lutte contre cette maladie-là, qu'on fasse particulièrement attention au toux qui dure plus de 2 semaines. Maintenant, si vous allez à l'hôpital et qu'on explore et qu'on se rend compte que c'est juste une grippe, c'est juste une pneumonie, ou c'est juste un rhume, ou c'est juste une remontée d'acide qui vient dans les voies respiratoires, bon, ça passe. Mais il ne faut pas qu'on passe à côté d'une tuberculose. D'accord. Avant de poursuivre cet entretien, nous allons suivre cet élément de notre collègue Firmin Bassao dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Et on va poursuivre, on se retrouve tout juste après. À Porto Novo, la capitale, l'indifférence des populations à une journée commémorative contre une maladie, la tuberculose. Pour la plupart, les citoyens côtoient cette maladie sans précaution. Chaque année, il y a une recrudescence. Malgré tous les efforts qui sont déployés par les partenaires, par le gouvernement pour sensibiliser, il y a toujours
de nouveaux cas. Sincèrement, on ne sait jamais de dépister. L'ampleur, la tuberculose augmente de jour en jour. Ça augmente de jour en jour, ça nous fait peur. Et ce qui est étonnant, on a beaucoup de résistance. Actuellement, je peux dire que de façon globale, nous sommes déjà à plus de 66-70 cas de tuberculose au cours de ce trimestre, juste enregistrés dans notre centre. Au centre hospitalier de pneumonie d'Akron à Porto-Novo, la veille est plutôt permanente lorsque les cas suspects y sont référés. Le centre participe au diagnostic, au traitement et à la prise en charge des malades tuberculeux. Quand nous finissons de faire le test, les malades qui sont résistants, les crachats sont collectés et acheminés vers le laboratoire de LRM de référence des microbactériologies, des microbactéries à Cotonou. Maintenant, les malades qui sont sensibles, les résultats sont envoyés à la clinique pour une prise en charge. La tuberculose est une maladie infectieuse qui est causée par le bacille de Koch, qui est essentiellement transmissible par voie aérienne, de contamination interhumaine d'une personne malade à une personne saine à l'occasion d'un éternuement ou bien lors de la parole. Le laboratoire du centre tourne à plein régime. Il livre des résultats au jour le jour, dont certains cas positifs. Ces derniers bénéficient d'une prise en charge. Dès lors que vous êtes déclaré tuberculeux, votre prise en charge est gratuite, totalement gratuite, que ce soit en médicaments, que ce soit en alimentation. D'autres qui commencent le traitement, ils ne finissent pas. On les appelle des patients irréguliers, donc il faut les chercher. L'un des problèmes qu'on a également, c'est qu'ils vont d'abord dans les couvents, ils vont d'abord ailleurs. C'est quand ça s'aggrave qu'ils viennent chez nous à un niveau très tardif. Et la prise en charge du fait de ce fait est tardive et ça entraîne des séquelles invalidantes. Mais quand ils finissent le traitement, que faire? Donc nous les aidons, on peut les référer dans un centre de promotion sociale ou bien nous-mêmes on peut les conseiller sur ce qu'il faut faire pour avoir des activités génératrices de revenus. Nous abritons des cas sociaux qui ont besoin des appuis de tout ordre. Le centre également a besoin d'appui parce qu'il y a des aménagements à faire au niveau infrastructure. On n'a pas le temps des matériels, il ne faut pas qu'on laisse ça seulement au gouvernement. Il ne faut pas laisser ça aussi seulement aux partenaires. Les partenaires, ils collectent les fonds de leurs citoyens pour nous apporter. Donc, l'appel est lancé à toute bonne volonté. La tuberculose, à défaut d'être éradiquée définitivement, peut être réduite à sa portion congrue, à condition que les populations prennent conscience de l'existence du mal et se fassent dépister le plus tôt possible dès le moindre soupçon. Voilà qui vient confirmer ce que nous étions en train de dire sur ce plateau avant même la diffusion de cet élément. Il faut aller se faire dépister tôt, dès qu'on a le moindre soupçon. Docteur, vous confirmez? Exact. Il faut se faire dépister tôt parce que quand on dépiste tôt, on arrête la chaîne de contamination. On vous a dit, la maladie se transmet du sujet malade au sujet sain. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vient d'attraper la maladie, quand on le dépiste en même temps et qu'on le met sous traitement, en même temps, on arrête la chaîne de contamination. Il ne peut plus continuer à envoyer des BK à d'autres personnes. Et comme ça, ce n'est que comme ça qu'on va arriver vraiment un jour déjà à contrôler et ensuite, dans un second temps, à éliminer la maladie de notre communauté. Alors, il y a une lutte qui est en cours, mais l'élément vient nous révéler qu'il y a de plus en plus de cas de tuberculose. Comment est-ce que cela s'explique? Oui, il y a une lutte en cours. Le gouvernement du Bénin a mis en place un programme national dont l'objectif est de coordonner et de faciliter le diagnostic, le traitement et de mener également des actions de prévention de la tuberculose. Mais il se fait que nous avons encore beaucoup de barrières. L'État et ses partenaires, comme ça a été dit s'efforcent de mettre le maximum, en fait, ce qui est possible, à la date d'aujourd'hui, de matériel à la disposition du programme et surtout des formations sanitaires pour que le diagnostic soit fait. Et une fois que le diagnostic est fait,
que les patients puissent bénéficier également du traitement. Et je peux vous dire que le traitement est gratuit, le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. D'accord. Les médicaments sont là. D'accord. Et donc, vous voyez, c'est là toute la problématique. Nous connaissons la maladie, nous savons la diagnostiquer, nous avons les médicaments, mais on continue chaque année à avoir des cas dans la communauté parce que il y a encore beaucoup de barrages. Les gens viennent tard. Il faut dépister tôt la maladie pour arrêter la chaîne de contamination. Ensuite, il y a encore beaucoup de stigmatisation liée à cette maladie-là. La tuberculose apparaît comme une maladie de la honte. Il y en a qui toussent, même quand ils savent qu'ils toussent, ils maigrissent, ils blanchissent, mais malgré ça, ils pensent à tout, sauf la tuberculose. Il y a encore des contrées dans notre pays où c'est une maladie de l'envoûtement, c'est une maladie de la sorcellerie. On m'a bassé, voilà. Vous voyez, quand nous rentrons dans ces considérations-là, malheureusement, ça fait que les populations... et donc, il nous faut travailler. Il nous faut davantage travailler pour briser ces barrières-là. Est-ce qu'il ne faut pas insister sur la communication, la prévention? Parce qu'on le sait, avec le sida, on a eu ce même problème. Mais aujourd'hui, je pense que la population est suffisamment aguerrie pour pouvoir accepter quelqu'un, plus ou moins, qui est atteint du sida. Il faut davantage sensibiliser la population. Oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je me suis réveillé très tôt ce matin pour être avec vous. Nous avons compris cet enjeu-là. Et je peux vous dire, même avec le sida, les choses ne sont pas encore, ce n'est pas encore ça. Bon, par rapport aux années 90, oui, mais nous sommes à l'hôpital. Moi, je vois tous les jours des patients et tous les jours, je vois des comportements qui ne sont pas des comportements qui montrent que les gens ont réellement compris. Et donc, nous avons réellement, comme vous le dites là, un enjeu de communication pour que les gens changent réellement de comportement, pour que les gens changent leur conception qu'ils ont de cette maladie-là, que ce soit la tuberculose, que ce soit également le VIH. Oui. Non, j'ai le sentiment, moi, que la lutte contre la tuberculose a un peu baissé. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, parce qu'il fut un temps où on parlait de tuberculose tout le temps. Oui. Il y avait des pubs à la télé, il y avait des panneaux dans la ville et tout le reste. Mais aujourd'hui, on a le sentiment, c'est à croire que ce mal n'existe plus. Moi, je suis surprise qu'on me dise aujourd'hui que la situation est assez criarde. Bon, la situation est toujours ce qu'elle est. Dit que le nombre de cas existe parce que les malades sont dans la communauté. Mais le problème, c'est que ces malades-là ne consultent pas les centres de santé. Okay? Ils préfèrent, comme on l'a dit dans le reportage, là, aller vers les guérisseurs, aller vers tout ça. Et généralement, ça n'arrange pas les choses. Okay? Ça, c'est le premier niveau. Mais deuxième niveau également, par rapport à ce que vous dites de l'information, nous avons l'impression que malgré tout ce que nous faisons, on n'est pas encore arrivé à vraiment rentrer au cœur des communautés. Vous voyez, au cœur des communautés. Bon, des messages, peut-être la télé et tout ça. Mais malgré ça, bon, peut-être que c'est parce que nous sommes dans un environnement où il y a plusieurs enjeux de santé. On parle de la tuberculose, on parle du VIH, on parle de paludisme, on parle des maladies diarrhéiques, on parle de Covid. Effectivement, avec Covid, pendant ces 3 dernières années, effectivement, toutes les attentions étaient orientées sur le Covid. Donc, ça peut expliquer ce que vous semblez voir là. Mais la mobilisation n'a jamais diminué. Moi, je peux vous dire que ça fait bientôt une 15aine d'années que je suis au programme. Je peux vous dire que la mobilisation n'a jamais baissé. On a toujours, en tout cas, dans la mesure des moyens dont nous disposons. Et nous devons davantage continuer et voir avec vous également, vous de la presse, dans quelle mesure, par quel canal nous passons pour que le dernier des Béninois ait ce message-là. J'insiste là-dessus. Justement, mais à ce niveau, les hommes de presse ne sont pas souvent associés
Vous savez, c'est pour ça que malheureusement, on a ce genre de résultats. Il y a quelques années en arrière, il y a des concours que vous lancez pour pouvoir associer les hommes de presse. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce que quand le journaliste réalise ce genre de choses, on est au contact des populations pour avoir des informations et ça permet d'orienter les stratégies pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Oui. Bon. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui, de façon globale au Bénin? Quel est l'état des lieux? Bon, l'état des lieux... C'est alarmant, c'est inquiétant ou on a des raisons de penser que... Voilà, c'est... Non, on va pas faire peur aux gens. D'accord. Le Bénin est dans une sous-région. Nous sommes entourés d'autres pays. Nous évoluons dans une communauté régionale africaine. Et je peux vous dire que les chiffres du Bénin ne sont pas les chiffres les plus alarmants. Ne sont pas les chiffres les plus alarmants. Mais, il s'agit quand même d'une maladie qui est à l'origine d'une souffrance. Et de souffrance énorme. Et donc, quelques chiffres? Oui, quelques chiffres. Je vais vous en donner, restez tranquille. Et nous avons à peu près 4000 cas chaque année en moyenne. Vous voyez un peu? 1000, 2000, 3000, 4000 Béninois chaque année. Il se fait que malheureusement, les 4000, la majorité sont vus à un stade avancé de la maladie. Nous arrivons à en guérir à peu près 90%. Il y a entre 1 ou 2% qui nous échappent. Je vais revenir sur la modalité de traitement. Mais il y a quand même 7% qui meurent. 7%, ça fait quoi? Ça fait à peu près l'équivalent de 250 Béninois qui meurent chaque année de cette maladie-là. Et ça, c'est ceux qui viennent dans le système de santé formel, qui sont répertoriés dans nos registres. Mais ceux-là qui ne viennent pas du tout au centre de santé, c'est probablement les plus nombreux. Et donc, on ne peut pas dire, même si nos chiffres à côté des autres pays dans la sous-région, mais on ne peut pas dire que on ne peut pas dire que ce n'est pas préoccupant. Et donc, il nous faut travailler davantage pour continuer à dépister, parce qu'aujourd'hui, la meilleure activité qui nous permet de contrôler la maladie, c'est le dépistage et le traitement, couplé au traitement. Quand vous dépistez les cas qui contaminent dans la communauté, vous arrêtez la chaîne de transmission de la maladie. Donc, voilà, en termes de chiffres, on doit être autour de à peu près de 38 cas pour 100 000 habitants. D'accord. Ce qui est une moyenne qui semble basse dans la sous-région à côté de... Nous avons des pays comme le Nigeria qui ont des niveaux un peu plus élevés, mais ce n'est pas à peu près les mêmes types de population également. Et donc, il nous faut continuer à travailler davantage pour dépister les cas et pour les dépister tôt pour pouvoir assurer le traitement, mais également pour ceux-là qui viennent leur offrir les meilleures conditions. Alors, chaque année, le 24 mars, si je ne me trompe, c'est la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Cette année, le thème retenu, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Quel est le message derrière? Oui, le message, en fait, c'est dire que des efforts sont faits, mais que ce n'est pas encore suffisant. Parce que voilà une maladie dont on connaît les déterminants. Voilà une maladie dont on a des médicaments efficaces. On guérit de la tuberculose. Ce n'est pas totalement? Totalement et définitivement. Nous avons ça. Et donc, on ne peut pas comprendre que malgré tout ça, les gens continuent encore de mourir de cette maladie. Les gens continuent d'avoir une piètre qualité de vie. Parce que généralement, ceux-là que nous diagnostiquons, comme je vous le dis, ils guérissent de la tuberculose. Mais la tuberculose a déjà laissé tellement de lésions dans les poumons qu'après, ils n'ont plus une bonne qualité de vie. Ils sont des insuffisants respiratoires, ils sont faibles et puis ils traînent ça toute une vie. Et ça fait un manque à gagner
pour notre économie. Parce que là aussi, il faut dire que la majorité, c'est une maladie qui atteint les sujets jeunes, entre 20 et 45 ans. Et donc, vous voyez le poids sur notre activité économique. Si la majorité de votre jeunesse, les bras valides, doivent être frappés par une maladie comme celle-là, vous voyez tout ce que ça peut entraîner également. Vous avez souvent pensé que c'est une maladie de vieux? Non. D'accord. À 20 ans, on peut l'avoir? Oui, on a beaucoup plus de jeunes. On a beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Il y a des personnes âgées, il y a également des enfants, il y a les deux extrémités de l'âge où, bon, vraiment, effectivement, on sait que l'organisme est un peu plus fragile, mais dans la tuberculose, la majorité des cas, nous les retrouvons entre 20 et 45 ans. Voilà. D'accord. Professeur Agodo Kwesi, nous sommes en train de finir cet entretien et je vais vous donner quelques secondes pour pouvoir vous adresser aux téléspectateurs, leur dire un mot. Le thème est là, ça nous demande à tous un travail, une partition à jouer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, le thème c'est nous devons finir avec la tuberculose. Et chacun à son niveau doit jouer sa partition. Nous sommes ici, nous parlons, nous nous adressons, c'est de la communication. Les communicateurs, les acteurs communautaires, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir doivent pouvoir jouer leur partition pour que nous arrivons à informer le dernier des Béninois, dans le dernier des hameaux, pour qu'ils connaissent cette maladie-là, pour qu'ils puissent très tôt se rendre au niveau des centres de santé accrédités pour recevoir les soins et les soins adéquats. Également, les acteurs de la santé, ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'on voit des malades. Derrière la tuberculose, comme je vous ai dit, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses, mais il ne faut pas baisser les bras parce qu'on ne peut pas rester insensible à la souffrance humaine. Et aux décideurs, beaucoup plus d'attention. La lutte a besoin de moyens. Il faut que l'État également essaie de voir dans quelle mesure et on essaie d'accroître les moyens pour que l'implication soit totale, pour que le message, parce que là, j'ai eu l'impression que vous comprenez déjà la maladie, mais ce n'est pas le cas quand on descend dans les hameaux, ce n'est pas le cas de ces patients-là que nous voyons. Et on veut accompagner, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, donc il faut que également nos décideurs nous accompagnent dans ce sens-là pour que nous puissions vraiment atteindre toutes les couches de la population. Parce que là, aujourd'hui, je vous le répète, nous connaissons bien la maladie, nous savons comment le dépister, nous avons les médicaments pour guérir de la maladie, mais on ne peut pas comprendre que cette maladie encore continue d'évoluer dans la communauté. C'est dit qu'on peut célébrer un jour zéro contamination, mais bon, ça dépend de chacun de nous. Excellente idée, ça c'est une excellente idée. Bon, nous prenons également. On peut quand même se satisfaire de quelque chose. Il y a des progrès quand même. Il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès. Juste lancer un message aux téléspectateurs, on ne cache pas sa maladie, je pense. Exactement. On ne cache pas sa maladie, il faut le signaler, il faut aller vers un médecin. Si vous avez le moindre doute, il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous avez le VIH aujourd'hui, vous pouvez vivre avec le VIH, bien sûr, et vivre le plus longtemps possible. Vous avez la tuberculose, ça se soigne définitivement. Vous avez une hépatite, vous pouvez peut-être pas la soigner totalement, mais bon vous pouvez quand même la contrôler. Voilà, il y a pas, on ne cache pas sa maladie. Beaucoup de gens commettent cette erreur-là par peur d'être jugés. La stigmatisation. C'est entre votre médecin et vous. Voilà, exactement. Allez, merci à vous, professeur Gildas Agodo Kwesi. Je rappelle que vous êtes médecin, pneumologue, coordonnateur national adjoint du PNT. Programme national de lutte contre la tuberculose. Au Bénin, on dit PNT. On salue au passage également le
le coordonnateur national. C'est grâce à Afolabi. lui, voilà, le professeur Afolabi, c'est grâce à lui que nous avons le docteur Agodo Kwesi. Nous avons quand même des ressources de personnes de qualité dans notre pays. Bien sûr. Voilà, ce sont des exemples. Bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? On a fait le tour. Ouais, voilà, Merci, on a fait le tour. Vous avez la moindre tour, n'hésitez pas, allez à l'hôpital. Il ne sert à rien de prendre quoi? Du gingembre, de l'ail. Ben, c'est vrai que ça fait son effet aussi, mais il vaut mieux aller très tôt voir le médecin qui pourra vous dire la conduite à tenir, où est-ce que vous en êtes, si c'est la tuberculose, on vous met tout simplement sous traitement. Merci, professeur Gildas. Gratuit. Excellent mardi à vous. Merci. Et à très vite hein, à très sur bientôt. 567 Avec plaisir. Matin. Voilà, j'allais dire pas très bien sûr. Non, nous ne sommes pas vendredi, nous sommes aujourd'hui mardi. Jean-Claude James. Jean-Claude James, allez, merci. On se retrouve un peu plus tard, bien sûr. 567 Matin se poursuit. Nous allons à présent appeler mon cher et estimé ami William Tchoki, qui se trouve du côté, de l'autre côté donc de Parakou. On va le joindre et avec lui, on va parler aujourd'hui des plans d'eau. C'est quoi déjà un plan d'eau?